La problématique, comme je m'exprime en 2011, c'était la nécessité de rééquilibrer le nucléaire. Bon, j'ai pas les outils, je suis pas ministre, donc j'ai pas les outils techniques et les calculs absolument justes, mais c'était une déclaration d'une volonté que je ne renie absolument pas par rapport à tout ce qui dénigrait à l'époque. Il fallait voir comment on entendait parler des énergies renouvelables en 2011. C'était n'importe quoi, c'était les babacools, c'était on retourne à la bougie, etc. Il y avait un tir de barrage contre toutes les énergies renouvelables. Et moi, je sentais que c'était pas le sens de l'histoire, que le sens de l'histoire, si, il fallait diminuer sans doute les investissements dans le nucléaire et avec cette masse d'argent, réinvestir dans les énergies renouvelables. Donc, c'était l'expression de la volonté d'un tournant énergétique majeur que j'aurais le bonheur de faire en 2014. Peu de temps après, finalement. Le 26 septembre 2011, quand on vous demande si vous voulez sortir du nucléaire et si oui, à quelle échéance, vous répondez oui, à échéance de 40 ans maximum. Et le 21 mai 2014, dans le cadre de votre audition devant la commission d'enquête sur le coût du nucléaire, vous répondez « Je ne pense pas, au contraire du rapporteur de la commission, que l'on puisse sortir du nucléaire ». Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre le cheminement qui vous conduit à penser que, visiblement, contrairement à ce que vous avez déclaré, il faut rester dans le nucléaire. Est-ce que c'est la prise de responsabilité, c'est quelques jours après votre prise de fonction? Est-ce que vous avez des éléments qui vous font vous dire que finalement, c'était peut-être un peu précipité ou dangereux de sortir du nucléaire à courte échéance, c'est-à-dire à 10 ou 40 ans? Je ne sais pas dans quelles conditions j'ai pu donner cette interview. Sortir du nucléaire en 40 ans, ça me paraît curieux. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions. Je ne me souvenais même pas d'avoir dit ça. Je pense que dans cette interview, ce que je veux absolument dire, c'est que le tout nucléaire n'est pas une solution, que ça suffit d'entendre dénigrer les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, parce que il y avait l'interdiction presque de parler. Vous parliez du nucléaire ou de l'éolien à ce moment-là, ou du solaire, vous étiez considérés comme des zombies. Donc je pense que c'est cette volonté de dire, et d'ailleurs si ces énergies renouvelables avaient été prises au sérieux beaucoup plus tôt, je suis sûre que la France aurait des industries extrêmement performantes dans ces domaines, et qu'aujourd'hui on n'aurait pas les problèmes que l'on a aujourd'hui. Donc, c'était peut-être un peu schématiquement exposé, mais je ne renie rien de ce que ça révélait. Alors, c'est technique, j'avais peut-être pas les éléments techniques pour le dire, mais je ne renie rien de l'inspiration de cette prise de parole. Et effectivement, quand j'arrive aux responsabilités, de façon opérationnelle, il faut mettre en place les choses. C'est pas en 40 ans qu'on peut sortir du nucléaire, et d'ailleurs on ne peut pas en sortir.